rayonne, mais non, c'est son téléphone. Ah. Bon, alors, c'est ça. Elle a l'appel de Dieu. C'est pour ça le téléphone. En tout moment, elle écoute la voix de Dieu, même par le téléphone. Attendez un petit peu, je vais faire ça. Je vais en avoir besoin pour imposer aux malades plus tard. On rigole, mais on rigole pas. Je l'ai déjà fait. Ça fonctionne, hein? Bon, OK. Ah, alors ce matin, il a parlé de miracle, mais je ne comprends pas pourquoi tu as dit, si je peux me permettre de te tutoyer, vous. Mais là, vous, c'est parce que je vois la Trinité en toi. C'est là quand je dis vous. Quand je dis tu, c'est à toi que je m'adresse. Mais tu as dit un miracle. Quelqu'un a besoin d'un miracle. Oui. Mais qui en veut plus qu'un? Alors, OK. Alors, c'est pas, je sais que c'est ta façon que tu t'es exprimé, là. Tu voulais être humble dans ta demande. Minimum. Minimum, c'est ça, minimum. Ça commence là. Ah, c'est très bon. Dieu est bon. C'est ça que j'ai remarqué, hein, parce que tout va vite maintenant. Parce que 43 ans de mariage, et je vais avoir 65 ans le lendemain de notre anniversaire de mariage. Donc, c'est le 26, l'anniversaire de mariage, 27, mon anniversaire. C'est moi qui ai choisi la date du mariage. Là, tous les hommes ici, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour ne pas oublier l'anniversaire de mariage, j'ai décidé et je lui ai dit, j'ai suggéré, on pourrait avoir le mariage la veille de mon anniversaire. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Mais Dieu, dans sa bonté, ce qu'il a fait, c'est qu'avec le temps, j'ai commencé à oublier mon anniversaire mon anniversaire de naissance. C'est l'anniversaire de mariage qui a pris le dessus. Et c'était la même chose quand j'ai connu Manon, j'étais dans le show business, et puis après j'ai été sauvé, et puis là ça a changé, mais j'ai toujours continué à faire de la louange, de la musique pour le Seigneur. Mais elle était vraiment persévérante, parce que je lui avais dit, écoutez, c'est méchant là. J'étais pas gentil avant, vraiment. Là, je commence. Et là, ça fait 43 ans que je suis le Seigneur. Je commence. Mais ça dépend avec qui, hein? Ça dépend. Ça varie d'une personne à l'autre. Si elle est gentille, je vais être gentil. Si elle n'est pas gentil, je vais essayer d'être gentil quand même, mais ça ne sera pas facile. Mais j'avais dit à ma blonde, chez nous, on dit ça une blonde, une copine. Hein? J'avais dit, Manon, la musique sera toujours avant toi. Toujours. Alors, je dis là, il y a ma musique, mes guitares, mes claviers, et après, c'est Manon. Imaginez, elle a persévéré. Et elle a réussi à être en deuxième place. Parce que la première place, c'est Jésus qui l'a. Bon, elle n'est pas jalouse. Parce qu'elle ne peut pas être jalouse parce qu'on est en amour. On aime tous les deux la même personne. D'ailleurs, ce matin, le Seigneur m'a rappelé que j'étais marié avec lui. Je suis marié en double. Parce que j'ai une alliance. Et je suis... non, je ne suis pas bigame. Non. Combien il y a de gammes? Il n'y en a pas deux, il y en a plus que deux. Mais mon épouse, et puis je suis marié avec elle, mais je suis ordonné, donc j'ai une alliance avec Dieu. Je suis marié en double. Mais on est mariés en même temps, on est l'épouse de Christ tous les deux. C'est compliqué, hein? Bon, alors ce matin, j'avais un message pour vous que j'ai reçu dernièrement comme ça. Et je pense que c'est différent un peu de ce que j'apporte d'habitude, mais je crois que vous allez aimer parce que c'est un message d'encouragement. On a besoin d'être encouragé. Là, le Seigneur nous envoie ici en France, il nous envoie un peu partout, et c'est pour raviver la flamme. On a le Saint-Esprit, oui, on l'a le Saint-Esprit. Il est en nous, il est sur nous. Mais là, je vais dire, comme à un moment donné, quand j'étais chez les charismatiques catholiques à l'époque, il y avait des jeunes séminaristes qui avaient été baptisés du Saint-Esprit. Ils avaient été voir leur évêque, et ils avaient été dire à l'évêque, « Monseigneur, aimeriez-vous qu'on vous impose les mains pour que vous receviez le Saint-Esprit? » Alors l'évêque, évidemment, il a dit, ben non, j'ai été ordonné prêtre, je suis consacré évêque, et tout, je lis le Saint-Esprit. Alors le séminariste, il revient à la charge, puis il dit, mais écoutez, Monseigneur, on aimerait vraiment vous imposer les mains pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Il a dit, je vous l'ai dit, mais il dit, est-ce qu'on peut prier pour que ça paraisse? Et ça, c'est bon pour les chrétiens aussi. Des fois, quelqu'un me dit, « Ah, j'ai donné ma vie au Seigneur en telle année, tout ça. J'ai reçu cet esprit, j'ai le don des langues et tout ça. » Oui, mais là, dernièrement, là, à quoi ça ressemble quand j'entends des chrétiens? Hein? « Ça va, mon frère? » Ah, par la foi. On dirait qu'il va mourir la semaine suivante. Ou, comment ça va? Ah, par la grâce de Dieu. On dirait qu'il y a une dépression en même temps.
C'est pas une onction, ça, c'est la dépression. Alors, ce matin, ce que j'avais à cœur, c'est vous partager quelque chose que Dieu m'a prêché à moi-même. Il m'a dit à moi-même, et souvent quand on annonce la parole, c'est Dieu nous parle à nous en même temps. On n'est pas différent de vous, on n'est pas meilleur que vous. Il passe par nous. Et ce que je remercie, Seigneur, la grâce qu'il donne, c'est qu'il laisse un dépôt de bénédiction à travers nous. Et c'est pour donner encore. On reçoit, mais c'est pour donner encore mieux. Et c'est bon, et c'est bon. Alors, merci Seigneur aussi de m'avoir donné de parler en français. Vous n'avez pas besoin de sous-titres jusqu'à maintenant, ça va? Je vois Yves là-bas qui parle aux sourds et muets. Canada. Bon, alors, le message, c'est que vous êtes faits pour le succès. Êtes-vous content? Vous êtes faits pour le succès. Alors, allons dans la parole de Dieu, dans le psaume 1er, verset 3. Psaume 1er, verset 3. Vous savez tout ça par cœur. Là. Je ne sais pas, c'est juste une habitude d'aller tourner dans la Bible. Ça vous sécurise, je pense. Non, c'est ça. Je vais être certain que c'est bien ce qu'il dit. Bon. Psaume 1, verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On va arrêter là. J'aimerais ça qu'on puisse dire au Seigneur, Seigneur, je trouve mon bonheur dans ta loi d'amour. Je trouve mon bonheur dans ta loi d'amour. Ne lisez pas, c'est pas la même chose que je vous dis là. Je trouve mon bonheur dans ta loi d'amour. La loi de l'Éternel. L'Éternel, c'est la manifestation du Dieu de l'Ancien Testament. Là, on a encore mieux que ceux de l'Ancien Testament. Parce qu'ils avaient la colonne de feu et la nuée qu'ils suivaient. Mais nous, on l'a en nous. C'est extraordinaire, ça. Il est en nous. Parfois, on prie, et ça me fait rigoler un peu, on prie pour regarder vers le ciel comme ça, quand au fond, on aurait mieux penché la tête comme ça et parler au Seigneur qui est juste ici. Il n'est pas loin. Il est à l'intérieur de nous. Il habite en nous. On est le temple du Saint-Esprit. Il y a un grand temple qui a dit ça un jour. Ne saviez-vous pas que vous étiez le temple du Saint-Esprit? OK. Alors, si on voit dans le texte qu'on vient de lire, qui sont les méchants? Savez-vous qui sont les méchants? Et là, vous allez aimer ça. Je suis certain, Yves, tu vas aimer ça, entendre ça. Les méchants sont ceux qui murmurent et critiquent ceux qui réussissent. C'est bon, hein? Non? Entre autres. Ce sont ceux qui murmurent et qui critiquent ceux qui réussissent. Vous savez que profondément là-dedans, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'ils ont la jalousie, ils ont de l'envie, toutes sortes de sentiments qui sont impurs comme ça. Mais en fait, on ne peut pas vraiment les blâmer d'une certaine manière. Parce que souvent, c'est la manifestation des blessures qu'ils ont eues dans leur petite enfance. Et ils transportent ça. Ils transportent ça. Mais quand on est chrétien, Dieu veut nous guérir et nous libérer. C'est notre libérateur. C'est notre sauveur. Il veut nous sauver du péché. Mais le péché, c'est tous ces petits trucs-là, ces choses-là attachées les unes après les autres. C'est comme un oiseau, un petit oiseau, qu'on met un petit fil à sa patte. Et après ça, un autre fil, puis un autre fil, puis un autre fil. Ça devient un câble. Là, il n'est plus capable de voler. Là, souvent, c'est comme ça, les croyants. On a Christ en nous. Mais le diable réussit à laisser des petites ficelles comme ça pour essayer de nous ramener constamment dans notre vieille nature. C'est pour ça que moi, j'ai une passion, évidemment pour le Seigneur, mais pour son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est sur la terre en ce moment. Nous sommes le corps de Christ à cause du Saint-Esprit. Et moi, ce que je désire, c'est de voir des chrétiens en feu. Je rêve du jour où on devra aller à l'église avec un habit, un costume en amiante, tellement que les chrétiens vont être en feu. Ça chauffe de l'intérieur. Oui, mais le feu se manifeste à l'extérieur. On devient comme des barbecues, finalement. Bon. Alors, je vous donne des clés pour la réussite. OK. C'est de faire ce que les autres ne veulent pas faire. Dans les ordres monastiques, autrefois, moi, quand j'ai connu le Seigneur, je voulais devenir un moine. Je sais que c'est difficile à croire. Mais je suis allé dans un monastère, et puis là, ils sont souvent en silence. Après un week-end, là, j'ai dit, j'étais célibataire à l'époque, ils ont dit, oh non, on ne peut pas vous garder. Vous avez une belle âme et tout ça, vraiment, vous avez un appel et tout, mais vous parlez trop. On ne peut pas garder quelqu'un comme toi ici. Il dit, on a besoin des cœurs de moines, des cœurs monastiques dans le monde, des contemplatifs actifs qu'ils appelaient. Donc, c'est ça que je suis devenu.
Quand on est pasteur, on est des contemplatifs actifs. On contemple Dieu dans le silence, on prie dans notre chambre de prière, mais après, on manifeste et on doit mettre en action ce qu'on a reçu. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, les ordres monastiques, tout ça, là, Saint-Benoît, je ne sais pas trop, je pourrais en nommer plusieurs comme ça, François d'Assise, bon. Il prenait un candidat, un nouveau, et puis ce qu'il faisait faire, c'est toutes les besognes, les choses que les autres ne voulaient pas faire, nettoyer les toilettes et des trucs comme ça. Et après un mois, là, il disait, OK, d'accord, on va changer ce que tu fais. Là, il progressait. Dieu fait la même chose avec nous. Il veut qu'on soit capable d'être assez humble et simple pour faire ce que d'autres ne veulent pas faire. Vous savez, chez nous, on a fondé des centres chrétiens, chez nous, quelques-uns, des centres interconfessionnels. Et puis, il y en a qui venaient, puis ils sentaient qu'il y avait un appel de Dieu, ils voulaient s'impliquer dans le ministère. Alors, lui, je leur donnais rendez-vous à mon bureau, ils venaient. Là, je leur disais, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu as à cœur de faire? Qu'est-ce que tu crois que Dieu veut faire avec toi? Bon, alors, moi, il disait, il se voyait déjà dans des stadiums en train de prêcher l'Évangile, prier pour les malades, chasser les démons et tout ça. Oui, ça peut se faire, mais pas du jour au lendemain. Alors, il disait, moi, mon appel, c'est vraiment d'imposer les mains aux malades et tout ça. Ben, je disais, oui, je vois ça, je suis apôtre. Les apôtres discernent l'appel des gens. Alors, j'ai dit, oui, tu as raison. Tu as appelé à imposer les mains, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il m'a dit, mais quand je commence? Ben, j'ai dit, aujourd'hui, là, tu commences là. Il dit, tout de suite. Il était tout excité, il était content. Là, je disais, suis-moi. Alors, il me suivait. J'ouvrais l'armoire. Et là, il y avait un aspirateur. Là, je lui disais, la première chose que tu vas imposer les mains, c'est ça ici, là. Tu commences par imposer les mains à l'aspirateur. Et là, rappelle-toi, je vais t'appuyer ça avec un verset biblique. Aspirer aux dons les meilleurs. Alors, vas-y, mon gars. Et là, mais des fois, il disait, oh, il n'était pas content. Mais je disais, c'est des petites choses comme ça que personne ne voit que tu fais, qui ont une importance. Moi, quand je prie, c'est magnifique. Là, les gens sont touchés, ils tombent sur le sol, sur le tapis. Mais oublie pas une chose. Grâce à toi, ils tombent sur un tapis très propre. Tu participes au ministère. Ça a l'air anodin comme ça. Et ça parle beaucoup. Moi, je sais une chose qu'on m'a dit un jour. Je ne veux pas en faire un dogme ou quoi que ce soit, mais on m'a dit souvent, quand tu vas dans un resto, si tu veux savoir si c'est un bon resto, va visiter la salle de toilette et tu vas voir si c'est sale, et la cuisine aussi, évidemment, mais ça allait ensemble. C'est la même chose, les stations-service, tu vas mettre de l'essence, là, tu vas là, il n'y a pas de papier, c'est tout, le siège est brisé et tout, tu fais, oh là, ceux qui dirigent, c'est pas fort, hein? Ça n'en dit non. C'est pas un jugement, c'est juste un fait d'expérience. Je vais vous parler de quelqu'un que je connais un petit peu comme ça, là, que j'ai eu l'occasion de travailler un peu comme ça. Et bon, on aime ou on n'aime pas, là, parce qu'avec toutes les controverses, parfois, on nomme le nom d'un prédicateur, puis là, les gens sont, non, pas lui, ou des fois, ah oui, c'est super. On ne sait pas. Comme quand on me dit mon nom à moi quelque part, il y en a qui grimacent, il y en a d'autres qui font, ah oui, je l'aime bien, lui. Ça, on ne peut pas changer ça. Alors, il s'appelle Benny Hinn. Peut-être vous connaissez Benny Hinn. Et qu'est-ce qui est bon là-dedans, là? C'est que lui, quand il était enfant, c'était un ami d'enfance de John Arnott, où il y a eu le grand réveil à Toronto, là. Ils étaient amis d'enfance. Et à un moment donné, ils étaient au primaire, et John dit, viens, je t'invite à prendre le repas chez nous, après l'école, et puis finalement, Benny Hinn, il s'est rendu avant John. John est arrivé un peu plus tard. Et quand il est arrivé, sa mère, à John, elle était en train de préparer du pain. Et là, elle est entrée, et ça, je ne sais pas si vous saviez ça, mais Benny Hinn avait un problème de bégaiement, un problème de langue de bégaiement. Et puis, imaginez, là. Alors, il s'assoit, et la maman de John dit, Benny, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard dans la vie? Alors, il dit, moi j'aimerais être un prédicateur. Puis elle a dit, je crois que tu seras un des meilleurs au monde. Elle a semé ça dans sa vie, elle a semé ça dans son cœur, elle a semé ça dans ses pensées aussi. Mais il dit, oui, mais tous les copains dans la cour d'école, beaucoup, ils rient. Ils rient de moi, ils me moquent, ils se moquent de moi. Ah, tu veux être prédicateur, tu ne seras jamais ça, tu n'es pas capable de dire une phrase sans buter sur un mot. Mais voyez, aujourd'hui, une autre personne que vous ne saviez peut-être pas aussi que j'ai appris ça, Catherine Kuhlman, qui lui a suivi, elle avait un problème aussi de bégaiement et de dyslexie. Et c'est pour ça, quand elle parlait, moi je me demandais, je pensais,
C'est un peu théâtral la façon qu'elle parlait. Mais quand je me disais, ah, c'est cet esprit, mais en même temps, c'était pour cacher son problème d'allocution. Alors, c'est pour ça qu'elle parlait lentement comme ça. The Holy Spirit. Comme ça. Benny Hinn aussi faisait ça un peu. Et c'était pas pour imiter Catherine Coleman, c'est que lui aussi, ça aidait à cacher son problème de bégaiement. OK? Mais je crois qu'il a probablement été guéri à 90% ou peut-être plus, parce que moi, je l'entends souvent, puis il ne bégaye pas. Mais ça arrive des fois qu'il s'accroche un petit peu dans des mots quand il parle vite. Là. Alors, Luc 16, 10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » C'est ça que Dieu veut nous dire. Commencez petit, faites les choses petites. Quand j'étais enfant, moi j'étais dans le show business et on a été un des premiers groupes au Canada et au Québec à imiter les Beatles. Et quand j'étais enfant, j'ai vu les Beatles à la télé comme des millions de personnes. Et tout de suite dans ma tête, enfant, j'avais 6 ans peut-être, je regarde ça et je fais « Ah, c'est ça que je veux faire dans la vie. » Et j'avais une certitude que j'étais pour y arriver. Là, quand j'ai vu comment ils étaient bien habillés, tout ça, ils étaient chics quand même. Il y avait les cheveux longs, mais ils chantaient bien et tout ça. Et ce que j'aimais aussi, c'est d'entendre les petites filles qui criaient. Ça, c'était bien, ça, j'aimais ça. Je me disais, ça me prend les cheveux longs, une guitare, et je fais ça un peu. Et les petites filles, ils vont être intéressées à moi, hein, j'avais compris ça. Mais Dieu avait déjà semé ça dans mon cœur. Je me souviens, j'en parlais à d'autres enfants, d'autres jeunes, et ils ne savaient pas encore ce qui... Et c'était toujours un peu les mêmes choses que ce que tu veux faire plus tard. Je veux être pompier, je veux être médecin. Ça tournait beaucoup autour de ça. Puis moi, quand ils me demandaient ça, je lui disais, moi, je veux gagner ma vie à faire de la musique. Et c'est ce qui est arrivé. Mais évidemment, Dieu avait déjà semé ça. Il avait mis un talent en moi et tout ça que j'ai développé. C'est comme la parabole des talents. Dieu veut qu'on développe et on fasse fructifier nos talents. Vous savez, j'oserais pas dire que c'est un péché quand vous retenez vos bénédictions, mais c'est tout près, parce qu'il y a des choses que moi je fais que vous ne pouvez pas faire. Mais il y a des choses que vous savez faire que moi je ne sais pas faire. Et j'ai besoin de vous. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas tous avoir tout. Alors, c'est pour ça, le corps de Christ, c'est ça la beauté, la diversité aussi, dans les dons spirituels, mais dans les dons naturels aussi. Un personnage dont je vais vous parler, que vous connaissez aussi, et là, je ne sais pas si je vais arriver à régler ça, mais on l'appelle le colonel Sanders. Connaissez-vous le colonel Sanders? C'est KFC, le poulet KFC. Alors, je sais que vous bénissez votre repas avant de manger, alléluia, mais il est décédé maintenant, mais c'est un chrétien. Oh, j'aurais aimé qu'il vienne à mon église puis donner sa dîme, hein, t'imagines? Avec toutes les succursales KFC qui est là partout. C'est KFC que vous dites, hein? Ouais, mais c'est en anglais, ça. Parce que chez nous, c'est PFK. Poulet frit Kentucky. Et vous, ici, c'est KFC qui est Kentucky Fried Chicken. C'est ça. Oui. Alors, vous avez pris le titre anglais puis vous le prononcez avec un accent français. Il y a des trucs comme ça. Même McDo. Moi, je vais chez McDo. On a des habitudes chez nous. On appelle ça des trios, là. Où je dis, je vais prendre chez nous des croquettes de poulet. On dit ça comme ça. Là, la dame, elle me dit, des croquettes de poulet? J'ai dit, si, là. Elle regarde. Oh, vous voulez dire des McNuggets? Elle me dit en anglais, mais avec l'accent français, des McNuggets. OK, mais c'est comme ça. Alors moi, je fais des efforts pour parler français, puis les Français parlent anglais. Je comprends pas. Les Québécois, oui. Oui, c'est vrai. Oui, mais les chars, les breaks, oui, tout. Mais moi, je parle pas tellement comme ça, là, parce que j'ai habitué avec la télé ou tout ça, un langage un peu télévisuel. Donc, c'est un peu plus neutre là. OK, alors lui, si vous avez remarqué sur le baril de l'annonce du restaurant, il y a un gros baril avec sa figure dessus. Là. Si vous avez remarqué, il a tous les cheveux blancs, avec une petite barbichette blanche. Ce qui signifie quelque chose, et je vais vous encourager aussi à un autre niveau peut-être de personne, on n'est jamais trop vieux pour réussir. On n'est jamais trop vieux pour atteindre notre but. Ce monsieur-là, là, il a fait griller du poulet toute sa vie, et c'est à la fin de sa vie qu'il a réussi. Donc, il n'est jamais trop tard. Tu dis, là, je suis trop vieux pour faire... Ben, ça dépend. Si vous voulez être un athlète olympique, là, puis vous êtes à 80,
Ben, inscrivez-vous dans des Jeux olympiques pour personnes âgées, peut-être. Mais vous allez réussir quand même. Hein? Alors, nous ne sommes jamais trop vieux pour réussir. Psaume 1er, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Ça, c'est un secret d'avoir une communion avec Dieu dans le secret, mais dans le silence. J'ai écrit un petit bouquin sur ça. J'ai vu qu'il y avait une lacune au niveau en général, de l'Église évangélique, parce que chez les charismatiques, tout ça, à cause du passé monastique et tout ça, ils ont appris à prendre du silence, être en silence. Et vous savez, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans le silence, dans la présence de Dieu? Souvent, c'est une habitude. On est en silence, mais on parle tout le long, on parle à Dieu. On lui parle. Mais lui, ce qu'il veut, c'est qu'on l'écoute. Et nos directives, là, on les reçoit dans l'écoute à Dieu, dans le silence, dans un lieu d'intimité. Vous savez, les grandes révélations, des fois, on voit un prédicateur, « Ah, il a dit quelque chose, hein? » Un de mes amis avait dit une fois, il est en France maintenant, il avait dit quelque chose comme ça. Il avait dit, « Le Saint-Esprit, c'est la mémoire de Dieu. » Ouh, j'ai fait quoi? Le Saint-Esprit, c'est la mémoire de Dieu. Au début de la parole, qu'est-ce qu'on voit? L'Esprit planait sur les eaux. C'est l'Esprit qui s'est manifesté en premier. Alors, le Saint-Esprit qui est la mémoire de Dieu. Il rappelle les choses. Il rappelle les choses. Donc, on n'est jamais trop vieux. Et aussi, qu'on doit prendre du temps en silence. Ce qui veut dire, asseyez-vous. Vous allez voir Dieu, là, il va vous embraser. Il va vous embrasser. Si vous prenez du temps, vous allez dans un lieu tranquille. Les grandes révélations d'hommes de Dieu, tout ça, souvent, là, c'est pendant qu'ils siègent sur le trône, dans la salle de bain. C'est là qu'ils reçoivent. Pourquoi ils sont dans l'intimité, où tu es en train de prendre une douche ou un bain, et là, tu fais silence, tu te savonnes un peu, tout à coup, paf, une révélation de Dieu. Imaginez s'il fallait que nous, on vienne, on a une douche portable, là, qu'on doit apporter, on met notre maillot, puis là, on commence à prêcher. Et puis on est dans Seigneur, j'ai besoin d'une révélation. Et on commence à se savonner, tout ça. Tout à coup, tu sors de la douche avec ton peignoir. J'ai une révélation pour vous, je viens de la recevoir là. Surtout si tu as une douche téléphone. Là, tu entends l'appel de Dieu à travers la douche téléphone. Là. Mais c'est important d'être dans le silence. Et les gens ne saisissent pas que lorsque tu vas en silence, Dieu te révèle qui tu es. Vous allez dire, ah, je vais auprès de Dieu pour qu'il me révèle qui il est. Il faut que tu commences par savoir, toi, qui tu es. Moi, je dis à un frère chrétien, est-ce que tu connais ton identité? Tout de suite, on me lance, oh, je connais mon identité en Christ. Ah, c'est bien, mais la tienne, est-ce que tu la connais? Parce que Dieu se révèle à travers ta propre identité. Si tu manques d'estime de soi, si tu n'es pas bien, si tu as été battu, on t'a fait du mal quand tu étais petit ou petite, ça a un impact sur toute ta vie. Mais là, tu te réfugies dans quelque chose inconsciemment, dans une forme de religiosité. Tu lances tout sur Dieu. C'est lui qui a toutes les responsabilités. Non, tu en as toi aussi, tu as le libre arbitre. C'est toi qui choisis. Aujourd'hui, ce que vous portez comme vêtements, là, je ne sais pas, mais la plupart d'entre vous, c'est vous qui avez choisi ce que vous portez. Ben, c'est peut-être ton épouse aussi, là. Ou c'est peut-être ton époux. Oh. Ça, je trouve ça drôle, ça, dans une vie de couple, après toutes les années. Nous, c'est moins comme ça, mais je sais qu'il y a des couples. Alors, je m'en vais à l'église, je mets ça, je mets cette veste-là. Alors, chérie, est-ce que c'est bien comme ça? Ah non, là, la cravate, ça ne va pas du tout, hein. Le pantalon, c'est pas la bonne couleur et tout ça. Retourne changer ça, tu ne vas pas à l'église comme ça. Alors, il revient. C'est bon? Oui, c'est bien. La femme, elle part, elle s'en va, elle se change. Elle vient, mais ça, c'est bizarre. Elle revient devant le même homme à qui elle a dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Puis elle dit, comment c'est? C'est bien, chérie? L'homme n'ose pas parler. Là. Il dit, c'est elle qui vient de me dire que ça n'avait pas de sens ce que je portais. Puis là, elle veut savoir si ça a du sens ce qu'elle porte, elle. Ça, c'est des drôles un peu de choses. Un autre homme qui a réussi, c'est Thomas Edison. Vous savez, celui qui a inventé l'ampoule électrique, le gramophone, des trucs comme ça. Il a dit, le génie, c'est 1% d'inspiration, 90% de transpiration. Dieu ne fait pas tout à ta place. Toi, tu dois te servir de ce qu'il t'a donné. Et c'est ça qui va t'apporter la réussite. Et même, en ce moment, je reçois comme une parole de connaissance. Il y en a ici devant moi, là, vous avez des talents, des qualités que vous ne soupçonnez même pas. Et dès cette semaine, aujourd'hui, il y a quelqu'un,
C'est vraiment cet esprit qui va faire ça, parce qu'il veut faire quelque chose dans l'Église de Jésus-Christ. Là. Et quelqu'un va venir vous voir, puis il va dire, tu vas dire quelque chose, ou faire, il va dire, hey, t'as jamais pensé à faire ça? Ou peut-être gagner ta vie avec ça? Ah non, non, je pense pas que j'ai le talent pour ça. Oui, mais est-ce que tu devrais essayer? C'est comme moi, là, j'ai vu souvent, j'ai un talent artistique. Et les artistes, souvent, ils n'ont pas juste un talent artistique, et ça peut se développer. Si quelqu'un me disait, oh, je t'ai vu faire un petit dessin, un petit crayonnage, là, hey, t'es bon, hein, tu devrais faire des peintures. Là, je dirais, oh, je ne suis pas certain. Hein. Mais si je comprends ce que Dieu me dit, je pourrais devenir un peintre fameux, connu. Mais je m'arrête à, oh non, je ne suis pas. Non, arrête de dire des choses sur toi-même que tu n'es pas capable. Essaye. Après, si tu n'arrives pas, OK. Mais même quelqu'un qui a ce talent-là, que Dieu va t'envoyer, va t'aider à développer celui que tu as. On voit ça spirituellement, l'apôtre Paul, Timothée. L'image du père qui encourage son fils ou sa fille. On a tous besoin de ça. On a tous besoin de ça. On n'est pas plus haut un que l'autre. Moi, l'image que j'ai, quand on dit apôtre, là, un apôtre, pour moi, c'est un émissaire. C'est ça que ça dit dans la parole de Dieu. C'est un messager. Et quand on dit, c'est un apôtre, il a sûrement fondé plusieurs églises. Ce n'est pas la première chose qu'un apôtre doit faire. Un apôtre, c'est un père. Tu peux être une femme apôtre aussi. J'espère que vous ne m'excommunierez pas, mais en tout cas, ça existe. Ça existe. Et qu'est-ce que ça fait? C'est comme un père ou une mère qui t'enseigne, qui t'éduque, qui t'aide à aller devant et qui aide à ce qu'il soit meilleur que toi-même tu es. Moi, j'ai fait ça et je le fais encore. Je discerne, quelqu'un a vraiment un appel là-dedans. Je vais l'amener sur la route avec moi pour qu'il puisse exercer son ministère. Et je le protège, je prends soin de lui ou d'elle pour qu'elle grandisse. Tu connais Nancy, hein? Il vient chez nous souvent, Yves, là. J'ai une violoniste, elle n'est pas venue ici encore. Nancy, elle chante, elle joue du clavier, elle joue de la guitare. Mais au début, elle chantait, elle jouait du violon. Et difficilement. Elle jouait, mais... Et là, je l'ai encouragée. Ah, t'es capable. On écoutait des chants, là, il y avait des solos de violon. C'était pas facile à jouer. Puis là, je lui disais, Nancy, je suis certain que tu es capable de jouer ça. Puis elle pratiquait, puis elle pratiquait, puis elle pratiquait. Quand on venait pour jouer devant les gens, là, elle s'accrochait et tout ça. Mais je lui disais, c'est bien, Nancy. Personne n'est venu me voir pour me dire, là, la fille qui joue du violon avec toi, c'est atroce, là, tu devrais la retirer. Non. Au contraire, il disait, oh, elle est gentille, elle est sympathique, puis elle joue bien, hein. C'est pas tout le monde qui a la même oreille musicale. Là. Ça, il ne faut pas oublier ça. La même chose des yeux quand on voit quelque chose. Vous savez, des critiques d'art, moi, ça me faisait sourire un peu. Des critiques d'art, ils sont au Louvre, là, vous connaissez ça plus que moi. Une grande toile comme ça, et puis tout à coup, les deux critiques d'art sont penchés sur la toile. Ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Et après 15 minutes, tout à coup, les deux mouches que là, ils s'envolent. C'est intéressant. Ils croyaient que ça faisait partie de la peinture, les deux mouches qu'il y avait là. Ils se prennent au sérieux. Hein? C'est comme ceux qui critiquent la nourriture. Ils n'ont peut-être jamais fait un hamburger seulement, puis ils sont là. Ah, il y a un petit peu trop de sel, il y a un petit peu trop de ci, il y a un petit peu trop de ça. Tu as déjà fait quelque chose, toi? Tu fais cuire quelque chose, toi? Ah, moi, je ne connais pas, je ne fais pas la cuisine. Mais tu es bon pour la critiquer, par exemple. C'est ça que je disais. Les gens, ils sont méchants. Hein, ça démolit les artistes, tout ça. Ça, j'ai connu ça aussi. La personne a fait un spectacle. Tout le monde est heureux. C'était beau. Ah, c'était bon. Tu lis la critique. C'était pourri. Elle a faussé. Elle t'a vu la robe qu'elle portait. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est comme Céline Dion chez nous. Là, il la boudait. Là. Je ne sais pas si vous dites ça ici. Il ne s'occupait pas d'elle. Là. Céline Dion, quand elle était plus jeune, là, elle a les dents croches. Elle chante du nez. Toutes sortes de trucs comme ça. Et là, elle décide de chanter en anglais. Elle fait carrière en anglais, Canada anglais. Ils sont tout fiers d'elle. Elle s'en va aux États-Unis, puis elle devient une des meilleures chanteuses au monde. Et là, tous les Québécois, oh, on a du sirop d'érable au Canada, mais on a aussi Céline Dion. Elle dégage, là. C'est toi qui critiquais, qui murmurais contre elle. Maintenant, elle est d'un autre. C'est la même chose qui se passe parfois dans l'Église, là. Il y en a qui sont là, puis ils sont des talents. Ils sont mieux que... Ben là, c'est peut-être pas ici, là. Mais ils sont mieux que le pasteur. Et peut-être qu'ils ont un ministère d'apôtre, mais on ne les laisse pas passer. Parce qu'on n'a pas l'esprit paternel. On n'a pas l'esprit du Père. On a un Père dans les cieux. Et Jésus a dit, moi, je fais ce que mon Père fait. Alors, il faut que le Père soit un exemple pour l'enfant, pour celui qui grandit. Alors, les gens qui sont spectateurs
Non, que l'influence qu'on leur donne, comme le diable qui n'a pas de puissance selon la puissance qu'on lui laisse. Le diable est impuissant. Il ne peut pas rien faire contre nous si on ne laisse pas nous influencer. C'est lui qui joue dans nos pensées, c'est lui qui met des choses. Il prend des choses de notre mémoire. Moi, j'ai été formé tout jeune avec des ministres de Dieu à faire des exorcismes. Là. N'ayez pas peur. Mais une des consignes, c'est de ne jamais discuter avec le démon. Même s'il sort des trucs de ton enfance, tu as fait tel péché, tu ne te coupes pas de ça, tu le chasses et ça finit là. Si vous voulez que le diable ait aucune puissance sur vous, occupez-vous pas de lui. Des fois, on fait du combat spirituel, c'est pas mauvais. Mais si vous voulez vraiment avoir une puissance, faites comme s'il n'existait pas. C'est encore mieux. On sait qu'il existe. On sait que le mal existe. On sait que le péché existe. Mais pourquoi donner de l'importance à ça? Donnons de l'importance aux belles choses, aux bonnes choses, à complimenter les autres. Moi, on me disait, « Oh, attention Daniel, à l'orgueil, là. Fais attention. » Quand je suis devenu chrétien, j'ai dit, « Moi, j'ai pas de problème avec l'orgueil. »« Oh, si tu as un problème. » Non, parce qu'aussitôt que mon orgueil commence à monter, j'ai 10 frères qui viennent me le rappeler et qui viennent m'aider. Ils savent c'est quoi la crucifixion. Hein? Ils connaissent, ils sont avec Christ. Ils ont connu la passion. Là. Et là, « Oh, attention à l'orgueil. » T'inquiète, Dieu s'occupe de toi. Il va te faire vivre des expériences où tu vas être humilié, tu n'auras pas cherché ça. C'est un peu comme la patience, là. Moi, je ne demande pas la patience. Je suis un abonnement. Régulièrement, Dieu s'occupe de moi. Peut-être de toi aussi. Hein? Et je dis ça, dernièrement, j'ai fait ça. J'ai commandé de la patience par Internet, là, Amazon. C'est pas entré encore. Mais je sens que la patience commence à entrer, elle, par exemple. Mon colis, non, mais la patience, oui. Et là, mon épouse, elle aime beaucoup rigoler avec des femmes pasteurs l'autre jour, pendant que j'ai prêché ça. Parce que j'ai commandé 2 beaux habits, là. Mais elle pense que je me suis fait arnaquer. Alors, je prie le Seigneur qu'il puisse entrer ça. Mais elle a dit, ça prend du temps, hein, avant que tes habits viennent. Ils doivent être dans le même colis que ta patience. Bon, c'est possible. Hein? C'est possible. Laissez-vous influencer par ceux qui ont fait leurs preuves. Regardez ceux qui ont réussi. Même les gens du monde, là, ils obéissent, ils font des choses bibliques. Et ils réussissent parce qu'ils mettent en action ce que Dieu a dit. Et Dieu, dans sa bonté, le fait en espérant qu'un jour, ils seront touchés et reconnaîtront d'où vient leur talent. D'où vient cette facilité-là, comme les Juifs, c'est un peuple béni. Moi, je ne connais pas de Juifs pauvres, en tout cas. Peut-être vous en connaissez. Moi, je n'en connais pas. J'en ai jamais rencontré un Juif pauvre. Il y en a? Oui? En Israël, il y en a. C'est parce que les plus riches, ils enlèvent tout aux plus pauvres. Mais il n'y en a pas beaucoup, quand même. Si on regarde le nombre, la plupart... Chez nous, en tout cas au Canada, les Juifs, ils sont tous riches. Ils ont des... Les religieux, oui. Les religieux qui sont pauvres, ceux qui ont les... Ah oui, ben le chapeau qu'ils portent et tout le temps, ça coûte cher, ça. C'est pour ça qu'ils n'ont plus d'argent. Ils ont tout mis là-dedans. Mais laissez-vous influencer par ceux qui ont fait des preuves. Parce que évidemment qu'il faut accepter d'être assez humble pour être exhorté ou encouragé par quelqu'un qui n'est pas où on est dans notre vie. Parce qu'il y a quand même des niveaux dans la vie. C'est comme ça. Si tu as travaillé fort, tu franchis des étapes et puis tu peux être plus avancé que quelqu'un d'autre. Mais on est là pour essayer d'aider aux autres à venir où nous sommes. Il ne faut pas courir à toute vitesse et pas s'occuper des autres. Mais il faut toujours regarder et se souvenir surtout d'où on vient. Qui j'étais avant de rencontrer Jésus. Comment j'étais, dans quel état que j'étais quand j'ai rencontré Jésus. Moi, quand je vois quelqu'un qui est perdu, là, puis je commence à lui parler, là, je le prends où il est. Je le prends comme il est. J'étais à Château-Thierry chez un ami là, que vous connaissez là, ici. Là, et il a un gîte. Et il louait un gîte à des ouvriers qui faisaient des travaux pas loin. Il y avait un jeune homme qui était là. Il m'a dit, je vais l'inviter après la réunion de prière parce qu'il termine tard pour prendre un petit quelque chose, là, boire un petit quelque chose. Et si tu veux lui parler, j'ai dit, ça me fait plaisir. Mais j'ai dit, s'il ne veut pas, moi je ne force pas. Hein. Il dit, non, il est intéressé. Bon, alors il vient.
Et là, il parle un peu avec moi. Il lui avait dit qu'est-ce que je faisais, qui j'étais. Alors, il dit, bon, d'entrée de jeu, je vais vous dire tout de suite, je sais que vous êtes chrétien, mais moi, je suis athée. Et quand il a dit ça, j'ai dit, waouh, formidable! Il me regarde et dit, vous êtes bien chrétien? J'ai dit, oui. J'ai dit, c'est bien ça. Il dit, vous trouvez que c'est bien d'être athée? J'ai dit, ben, d'une certaine façon, oui. J'ai dit, vous avez plus de foi que certains chrétiens, parce que nous, on a des preuves que Dieu existe, mais vous n'avez pas, et vous croyez quand même. Là, il était comme ça, un peu déstabilisé. Et là, il commence à me dire, il avait 25, 27 ans, il me dit, j'ai étudié les religions sur Internet, le bouddhisme, les musulmans, tout ça, les orthodoxes, la chrétienté. Bon, en tout cas. Alors, j'ai dit, c'est super ça. J'ai dit, vous savez ce que je fais dans la vie, là? J'ai dit, moi, je suis un prophète. Souvent, je vais dire ça pour rigoler, mais Dieu m'a promo. Je dis, vous connaissez le prophète de l'Ancien Testament, Daniel? Ils disent, oui. J'ai dit, ben, moi, je suis le prophète du Nouveau Testament, Daniel. Je suis Daniel du Nouveau Testament. Alors, je commence à dire des choses. J'ai dit, ça tombe bien qu'on se voit, là, parce que moi, je reçois des messages de la part de Dieu, et puis, tout ce que je fais, c'est les répéter. Il y a le paraclet, puis il y a le perroquet. Moi, c'est moi. Le perroquet, je répète ce que Dieu m'a dit de vous dire. Alors, il me regardait comme ça. Premièrement, il dit, j'ai jamais vu ça, un pasteur comme ça. J'ai dit, t'as pas fini, mon gars. On fait juste commencer, là. Alors, il me dit ça. Et puis là, j'ai vu qu'il était intéressé. Après, bon, il me posait des questions sur certaines choses. Là, tout à coup, le Seigneur me dit, OK, on va changer de vitesse. Là, ça fait assez longtemps qu'on est dans le terrestre, mais on va changer de vitesse. Il me donne une parole de connaissance. Il me dit, il est marié, il pense se divorcer. Alors, tu vas lui parler de ça. Pas aujourd'hui, cette question-là. Là, il va savoir qu'il y a quelqu'un en haut de toi qui parle. Alors, je dis, écoute-moi, juste comme ça, là, j'ai une question. Comment ça va avec ton épouse? Est-ce que vous pensez vraiment que ce que vous pensez faire, là, avez-vous pensé à l'impact sur votre enfant? Là, il sait que l'autre qui m'a invité, là, il ne sait rien de lui sur ça. Alors, il était comme ça. Mais comment vous savez ça? Je vous l'ai dit, je suis prophète, Dieu me parle et moi je parle. Et j'ai dit, en plus de ça, ce qui est merveilleux, je suis tellement heureux de vous rencontrer, parce que j'ai devant moi un des futurs meilleurs évangélistes qu'on n'aura jamais vu. Parce que vous êtes instruit. Si quelqu'un vous parle, vous connaissez la religion, vous connaissez les différentes religions. Vous allez avoir plein de gens comme ça qui vont vous rencontrer et tout ça. Finalement, il a éclaté en pleurant. Puis là, il a dit, mais comment je peux faire pour être comme vous? Mais il voulait dire chrétien, pas comme moi. Hein. Mais je dis, c'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir mis en opération mes plans qui n'ont pas fonctionné. Maintenant, je veux prendre les tiens. Et je te demande de venir vivre ta vie dans mon cœur, en moi, comme ça. Et le Seigneur, il l'a touché. Moi, je viens, ça m'excite. Quand je rencontre, plus le défi est grand, plus j'aime ça. Ah oui, quand quelqu'un vient, puis c'est comme, même chose quand je prie sur les gens, il y en a qui tombent, il y en a qui tombent pas. J'essaie de leur expliquer. C'est pas important de tomber, c'est pas ça. L'important, c'est que si tu as besoin d'une opération intérieure, c'est mieux sur la table d'opération que debout. Avez-vous déjà vu un médecin qui veut opérer quelqu'un avec un revers, il le place dans un coin, puis il dit, OK, tenez-le là, debout, t'imagines? Tu n'auras pas aimé ça, hein? Faire ça. Il l'allonge. Pourquoi? Parce que ça va mieux. Quand les gens sont couchés par terre, c'est que Dieu est en train d'opérer quelque chose en eux. C'est surnaturel, mais ça peut être physique aussi en même temps. Ça, j'avais compris ça parce que dans mes débuts que je venais ici en France, moi, j'aime beaucoup le café. Hein. J'allais dans un petit bistrot et tout ça, puis la première fois, la jeune fille, elle me dit, vous voulez, monsieur? Moi, je lui dis, je vais prendre un expresso. Elle me dit, vous le voulez allongé? J'ai dit, non, je vais le boire debout. Alors, Yves, tu me fais rigoler, Yves. Là, je vois ta tête qui... Là, il filtre tout ça, il place ça dans des... c'est magnifique. Je t'aime beaucoup. Alors, le diable a une seule mission, et sa mission, c'est de vous voler votre destinée. Quand vous avez des pensées négatives, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Vous devenez et vous apprenez à vous concentrer sur Dieu. C'est ça qui est important. Vous avez plein de voix qui viennent, là. Même quand vous priez. Quand vous priez, je vais vous donner une petite clé de mon livre sur le silence. Là. Quand vous priez, là, il y a des plein de pensées, vous êtes bombardé par toutes sortes de trucs, là, des inquiétudes. Là. OK. Je vais vous donner un secret. Ça, c'est le diable qui vous met ça dans la tête.
Il veut vous centrer. Lui, il essaie toujours de vous décentrer sur Dieu, de toutes sortes de manières différentes. Quand ça vient dans votre tête, écoutez bien ça, c'est une puissance. Louez Dieu pour ce que le diable met dans votre tête. Et il ne voudra pas vous fournir avec des munitions, vous pouvez être certain de ça. Parce que, oh, Seigneur, merci, je te rends grâce parce que là, je vois que j'étais inquiet, mais je te demande pardon et je te loue, Seigneur, parce que j'étais inquiet maintenant. Déjà, en le disant, ça me libère. Et puis là, le diable, là, il va dire, il faut que je revienne à la charge avec autre chose, là, ça ne marche pas. Et à chaque fois qu'il va faire ça, vous faites ça, et à un moment donné, il va vous laisser tranquille. Il n'en pourra plus. Moi, ça me faisait rigoler parce que quand j'étais chez les charismatiques, il y avait cette histoire. C'est une anecdote. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça quand même un peu rigolo. Il y avait une sainte, là, Sainte Thérèse d'Avila, une grande mystique chrétienne. Là. Et puis, elle était assise sur la toilette et tout à coup, le diable lui apparaît. Puis elle est en train de prier, assise sur la toilette. Et puis, il dit, « T'as pas honte, Thérèse, de prier Dieu assise sur la toilette? » Et là, il lui dit, « Ce qui sort de ma bouche, la louange, c'est pour Dieu. Ce qui sort derrière, c'est pour toi. » Ça semble pas spirituel, mais le diable n'est pas resté. Je ne sais pas. Il y a l'adversité aussi qui travaille. L'adversité travaille dans nos cœurs. Dieu travaille dans nos cœurs par l'adversité. On n'aime pas ça, les épreuves d'adversité, mais on grandit plus là. On grandit plus dans les tunnels spirituels, les déserts, ou les déserts un peu moins, mais on grandit beaucoup là-dedans. Dieu, il a dit dans Osée 3, hein, il a dit, je t'attire au désert pour parler à ton cœur. Il aime ça, le Seigneur, qu'on prenne du temps avec lui. Donc, il y a deux choses qui se trouvent dans l'adversité. Une leçon et une bénédiction. J'aimerais qu'on puisse le dire, le répéter ça. OK? Une leçon et une bénédiction. Oui. C'est pas la question, quand on a des souffrances, bon, il y a une raison à tout ça. C'est pas toujours parce qu'on a mal agi. On pense parfois, on fait de la culpabilité, là, le diable veut nous rendre coupables. Des fois, on l'est, mais même si on l'était, Dieu va venir à notre aide et nous libérer de la culpabilité parce qu'il nous aime. Donc, il y a toujours la sagesse, la décision qu'on a à prendre. Et c'est pas pourquoi ça m'arrive, Seigneur. Ça, on dirait, là, tellement de chrétiens, c'est ça. Oh, mais pourquoi ça m'arrive, Seigneur, pourquoi? Mais la question à poser, c'est pas pourquoi. C'est qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers l'épreuve? Et là, ça va durer moins longtemps. Parce que tout le temps que tu es en train de te poser la question, le pourquoi, le diable, il te tient, là. Tu n'es pas en Dieu, tu ne penses pas en Dieu. Vous savez, même la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que c'est le verset là, qui dit qu'on est en Christ? Par rapport à l'esprit. Par rapport à l'esprit, bon, c'est pas vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce que ça dit au début, là? Non. En tout cas, ça dit que celui qui marche non seulement selon l'esprit, non par la chair, mais selon l'esprit. Et c'est écrit souvent en petit caractère, cette partie-là, qu'on est en Christ. Mais ma question, c'est ça. Est-ce qu'on est toujours en Christ sans arrêt? Est-ce que nos pensées sont toujours en Christ? D'ailleurs, plus loin, ça nous dit, priez pour que vos pensées soient captives en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a des temps où ils ne sont pas captifs en Jésus-Christ. Quand on prie, ça vagabonde, là, on pense à tous les trucs qu'on a à faire. Moi, je vous parle, là, mais le Seigneur me parle en même temps, je le sais, j'ai aussi ce combat-là. Et plus tu es appelé à aller au front, tu es un soldat, tu vas au front, et tu confrontes l'ennemi, là, comme ça, plus il va t'attaquer. Mais je ne vis pas là-dedans, moi. Moi, ce que je fais, et je vous suggère ça, quand vous êtes sous attaque, faites pas des gros combats comme ça. Vous allez vous épuiser. Moi, ce que je fais, je me réfugie en Dieu, mais dans mon cœur d'enfant. Vous savez, ça, c'est une stratégie même que Hitler a utilisée. Il avait pris des enfants, il les envoyait au front, et les adultes, ils ne voulaient pas tuer les soldats allemands parce que c'était des bombes. La même chose. Le diable, il ne pourra pas nous faire quoi que ce soit si on va se jeter dans les bras du Père. Vous savez, quelqu'un vient et frappe à votre porte, là. Et c'est le diable, là. Vous ouvrez la porte. Là, commencez pas à le combattre. Vous dites, juste une minute. Tu te tournes et tu dis, Jésus, il y a quelqu'un ici qui veut te voir. Et là, tu laisses le Seigneur passer.
Je fais une petite... je vais donner 2-3 paroles de connaissance. Là, il me reste quelques minutes encore. Mais le Seigneur va faire quand même des miracles. Il va vous guérir quand même. Il va vous toucher quand même. Pourquoi? Parce qu'on est dans son atmosphère. Vous vous rendrez peut-être même pas compte de ça. Il y en a, je vais nommer des choses comme ça. Okay? Des problèmes dans les bras, dans les épaules. Quelqu'un des problèmes d'intestin, dans l'estomac, dans les pieds, dans les genoux, les articulations, dans les jambes, fibromyalgie. OK, levez votre main tout de suite, ceux qui ont ça, et vous allez être guéris. Le Seigneur veut vous toucher. Amen, amen. Acclamons Jésus tout de suite. OK. Là, depuis la pandémie, là, j'ai adopté la méthode du drive. Là. On fait de la livraison à domicile. Bon, OK, l'histoire. C'est une dame qui sort de chez elle. C'est en Floride, là, il fait beau, il fait chaud et c'est beau. Elle ouvre la porte et puis elle commence à louer le Seigneur. Ah, Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je suis tellement heureuse que même si j'ai pas d'épicerie cette semaine, j'ai rien à manger, mais je sais que tu vas pourvoir au Dieu d'amour. Le voisin, il ouvre les haies comme ça, puis il fait « Ah! Je suis un athée, il n'existe pas ton Dieu. Il ne pourvoira pas, tu vas voir, je le sais. » Elle continue à louer le Seigneur. Alléluia, merci au Dieu d'amour. Elle rentre dans la maison. Là, il dit, je vais lui jouer un tour. Il va acheter de l'épicerie. Il met tout devant la porte, sur le pas de la porte. Il se cache. Elle sort. Amen, alléluia, Seigneur. Oh, je suis tellement heureuse. Tu as pourvu tout ça. Il ouvre les haies encore. Non, c'est pas ton Dieu, c'est moi. Je suis un athée, tu vois. Et là, il continue à louer le Seigneur. Alléluia, merci Dieu d'amour. Et en plus, c'est le diable qui a payé. C'est comme ça quand on loue le Seigneur. Hein? Parce que n'oubliez pas, le diable, c'est un instrument de Dieu. Il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. C'est arrivé avec Job, on a ça partout dans la parole. Donc, il est puissant, mais nous, avec lui, avec Jésus, on est tout puissant. OK, je continue encore un petit peu, là, dans le sens de la médecine. Il y a 3 personnes ici que... Je vais prophétiser, c'est au passé, je vais parler au passé, déjà que Dieu a déjà le fait. Des problèmes de sinus qui vous donnent des maux de tête. D'autres, c'est des maux de tête et des migraines que vous avez. Si vous levez la main pour confirmer, Jésus va agir par la foi. Sois guéri au nom de Jésus. 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 Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. J'ai oublié, soyez guéri. Aujourd'hui, là, pas dans 2-3 semaines. Là. OK. Je dis Jésus-Christ parce que vous savez, quand je suis allé évangéliser au Mexique, il y en a beaucoup des Jésus. Il s'appelle Jésus, mais c'est quand même pas Jésus-Christo. C'est Jésus. Alors, quand je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus-Christ. Mais je ne dis pas toujours Christ, mais on le sait hein, que c'est ça. Bon, alors, Yeshua, merveilleux. Conseiller, merci. Tu es tellement bon. Une autre clé dans les dernières, c'est la persévérance. Jacques 1, 2 et 4. 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience. Moi, j'ai une prière pour ça. C'est pas la meilleure. Seigneur, c'est ça. Donne-moi la patience, mais fais ça vite. Donc, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, comme je l'ai dit au début, et accomplis sans faillir en rien. Dernière chose, c'est le Saint-Esprit. Moi, c'est sûr, je suis amoureux du Père, du Fils, mais le Saint-Esprit, là, c'est... à part ma femme, mais là, je ne sais pas dans quelle position, là, mais le Saint-Esprit, c'est vraiment mon meilleur ami. Je sais que c'est grâce à lui que je fais ce que je fais. Je pourrais pas... Les paroles que j'ai données, c'est pas moi, ça vient pas de moi, c'est lui qui m'a dit « OK, tu dis ça, puis tu fais ça là. » Moi, je l'écoute. J'écoute. Même en vous parlant, je peux l'entendre me parler. Pourquoi? Parce qu'il parle à mon esprit. Là, je vous parle en même temps avec mon intelligence, même si je n'ai pas beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Dieu de me donner plus. Ah, il l'a dit. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande, et Dieu va lui en donner plus. Mais la même chose pour l'intelligence. Chacun a reçu une mesure de foi. Chacun a reçu une mesure d'intelligence aussi. C'est la même chose dans toutes ces choses-là. OK. Il y en a ici qui avaient des problèmes ou qui ont des problèmes dans les articulations, les coudes. Oui, les coudes.
j'ai dit les genoux aussi avant, mais ça me dit de le répéter parce qu'il y a quelque chose là que Dieu veut faire supplémentaire à ça. Est-ce que vous pouvez lever votre main, ceux que Jésus est en train de toucher? C'est quoi, toi, Yves, dans les coudes? Tendinite, OK, Seigneur, merci de toucher Yves, de le guérir maintenant, Seigneur. Vraiment, qu'il ne ressente plus de douleur ou quoi que ce soit. Et tous ceux qui sont là aussi, que la douleur qui est là quitte maintenant au nom de Jésus-Christ par la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen. OK. Maintenant, j'ai reçu quelque chose d'autre. Si je pouvais vous imposer les mains, mais là, on a un programme, on doit respecter ça et c'est bien. Si je pouvais, je vous imposerais les mains, je vais vous dire comment. Je vous chatouillerais. Comme ça. Parce que le peuple de Dieu, il y en a un qui n'a pas aimé ça, j'ai dit chatouiller, mon micro a coupé comme ça. T'as peur que j'aille te chatouiller, toi? Mais le peuple de Dieu a besoin de rigoler. On est censé être les gens les plus heureux sur terre. Moi, j'ai un ami, Normand, qui est ici, qui est arrivé presque providentiellement. Il ne devait pas être ici. Et là, il est en Malte. Il est à Malte. Je ne sais pas. En tout cas. Et lui, il avait un problème de dépression. Son papa le battait. Son papa était alcoolique. Il le battait quand il était enfant. Et ça a été très difficile, sa vie. Et quand il a rencontré le Seigneur, le Saint-Esprit est venu le guérir de toutes ces blessures-là par le rire. Là, s'il était ici là, ce matin, vous n'auriez pas le choix, vous auriez rigolé. Parce qu'il y a un rire spirituel, en fait. Communicatif, mais spirituel. Quand il rigole, et puis il est comme un enfant. Tu dis quelque chose. On avait une promo chez Quick à un moment donné, il était avec moi. On va chez Quick, là. Et puis il y avait une promo, c'était Astérix et Obélix. Et il avait mis un carton comme ça, avec la photo, comme un dessin Astérix, avec des trous, comme au cirque, là, ou comme dans les foires, puis on mettait notre visage là-dedans. Lui, il a mis son visage dans Obélix, puis moi dans Astérix, puis on s'est fait photographier. Et là, c'est devenu une blague comme ça qu'on dit souvent. Je lui dis, puis ça va, Normand? Quand l'appétit va, tout va. C'est ça qu'il me dit, parce qu'il y avait un film sur les... Ouais. Et puis, il aime beaucoup manger, Normand. Il a perdu beaucoup de poids en passant. Mais n'importe quel mot que tu disais, il faisait un lien avec la nourriture. Je ne sais pas comment il faisait. C'est presque un don. Je ne sais pas si on peut appeler ça une onction à la limite. Mais n'importe quel mot qu'on pouvait dire, il arrivait, puis c'est ça qui nous faisait rigoler. Il y a une dame qui nous conduisait de la Belgique, là, pour faire une tournée, elle nous aidait. Normand était derrière. Et la femme, c'était une femme très dépressive. Elle avait vécu des trucs dans la sorcellerie et tout, puis elle a été délivrée pendant la tournée en rigolant. Elle rigolait tellement qu'à un moment donné, on s'en venait de Bruxelles à Mons, là. Et puis, c'est un chemin droit, merci mon Dieu. Il faisait totalement très noir, là. Aucune lumière, là, aucun feu. Elle s'en va, et puis tout à coup, par accident, elle ferme les phares. On est dans la noirceur totale. Et puis là, il dit, ah, attends, là, il conduisait, et nous, on est là, et là, Normand rigolait, puis il rigolait. Tout à coup, elle cherche, c'est sa voiture, elle l'a depuis quelques années, elle ne sait plus où est le bouton pour remettre la lumière, là. Mais l'autre derrière, il n'était pas inquiet du tout, il rigolait. Puis elle s'est mise à rigoler. Elle était ivre du Saint-Esprit. Mais là, on dit, OK, c'est super, on rigole, le Saint-Esprit nous visite, c'est merveilleux, mais ouvre les lumières. Là, tout à coup, elle ouvre ça. Et là, clac, on voit, heureusement, le chemin était très droit, assez long. Et là, tout à coup, elle rigole. Et elle met les essuie-glaces. Elle met du truc pour les vitres. Là. Et puis, mais c'était pas ça. Elle croyait qu'elle avait fait ça. Mais elle riait tellement que ses yeux étaient pleins d'eau. Puis elle riait, puis elle a mis les essuie-glaces, mais c'était pas la fenêtre, la vitre, c'était ses yeux qui étaient pleins d'eau. Tellement qu'elle rigolait. Là, Normand, encore une fois, ça recommence à rire, et il n'arrêtait pas avec ça. Mais Dieu veut que son peuple soit joyeux. Je comprends, quand je suis en train de prier avec des gens, les gens viennent un à un, puis là, ils me disent, « Ah, Pasteur Daniel, j'ai tel truc, tout ça. » Puis si je leur dis quelque chose, là, ils me disent, « Ah, mais vous ne savez pas, vous n'avez jamais vécu ça. Vous ne savez pas ce que c'est. » Comme ils pensent qu'on n'a jamais souffert. Mais justement, on a souffert pour arriver où on est. On a été émondé. J'aime beaucoup ce mot-là. C'est comme un arbre. On enlève tout ce qui n'est pas bon pour que les fruits poussent. Alors moi, c'est comme enlever ou retirer l'esprit du monde.
C'est pour ça que je trouve ça bien, ce mot-là, émondé. Dieu vient retirer ce qui est mondain en nous, qui ne sert pas. Alors là, quand quelqu'un nous dit « Ah, vous ne savez pas ce que c'est, tout ça hein? », c'est vrai que quand j'étais dans la trentaine, dans les grandes croisades et tout ça, je ne pouvais pas comprendre, j'étais en pleine santé, j'allais bien moralement et tout. Je ne pouvais pas comprendre que quelqu'un soit dépressif. Je me disais, ben là, ressaisis-toi, tu sais, on dit des choses comme ça, là, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est une perte de contrôle de quelque chose. On a trop de pression, on se met de la pression, puis là, on devient malade. Et là, tout à coup, après des réunions que je faisais 6 jours par semaine dans une vague de réveil, ça a été pendant 5 ou 6 ans, j'ai fait un burn-out. Là, j'étais vraiment, je disais au Seigneur, mais comment ça se peut? L'onction que j'ai, la présence que j'ai, ta présence en moi et tout ça, je prie, les malades sont guéris, les gens sont sauvés et tout ça. Et là, tout à coup, j'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Et savez-vous ce qui a déclenché cette dépression-là? C'est que j'ai commencé à développer de l'amertume envers mon propre peuple. Soir après soir, ville après ville. Je retournais 1 mois, 2 mois après, les gens venaient en avant. Ils recommençaient la même chose. Je leur avais dit comment t'en sortir, c'est comme ça. Ils reviennent encore. Pourquoi? Dieu m'a dit, ils dépendent trop de toi. Il faut qu'ils dépendent de Dieu. Mais là, quand ils te voient, c'est comment? C'est Jésus qui vient, là, c'est Jésus, là. C'est bon, c'est Jésus. Mais nous, on n'est pas Jésus. On est porteur de Jésus. On est limité dans certaines choses parce qu'à cause qu'on n'est pas parfait dans toutes choses, Dieu va se manifester. Mais en même temps, là, c'est différent. Quand tu en fais une dépression, là quand quelqu'un me dit « Ah, je traverse une dépression », là, je prie, puis je le prends dans mes bras, je l'encourage, et je lui dis « Je vais prier. Je te comprends. » Et là, je dis des choses que j'ai expérimentées, comment je me sentais, que je n'étais pas capable de rien faire. Je voulais rien faire. Tu tires les tentures, tu te couches, tu veux rien que dormir. Et même toi, tu t'en veux. Tu te dis « Mais pourquoi ? Seigneur, c'est pas possible, c'est dans ma vie. » Là, le diable vient t'attaquer. « Ah, t'as pas honte, tu vois, là, tu as Dieu dans ta vie, tu vois, c'est pas mieux, hein? Tu étais aussi bien avec moi, au moins tu avais plein de trucs, tu t'amusais, là, maintenant tu t'amuses plus, tu vois? Tu as mis Jésus dans ta vie, là. Mais ça ne dure pas. Mais il faut que tu tournes ton regard vers le Seigneur. Et toutes ces choses-là que je vous ai partagées vont vous amener à avoir du succès dans votre vie, spirituellement et aussi naturellement. Parce qu'il va vous inspirer des choses sur qu'est-ce que vous devez faire. Et si vous avez, parce que vous avez des talents, il y en a qui disent « Ah tiens, je vais aller en informatique parce que c'est payant » ou des trucs comme ça. C'est pas mauvais. Mais avant, la clé de tout ça, prie et demande à Dieu quelle est sa volonté pour toi et va dans le sens de ce que tu as déjà. Pourquoi tu cherches en autre chose? Tu as des talents. Tu es bon dans certaines choses, tu vas développer ça et tu vas devenir excellent dans ça. Tu vas peut-être enseigner aux autres comment le faire. Mais ne cherche pas ailleurs à faire ça si ce n'est pas ça que Dieu veut. Tu as reçu. Demande à Dieu de te révéler. Seigneur, révèle-moi. Bien, de toute façon, vous le savez, la plupart, on le sait, on a quand même des bases de savoir que si je ne suis pas appelé à chanter, je ne chanterai pas. Je peux essayer. Si quelqu'un qui est dans ce domaine-là va dire « Hey, tu as une bonne voix, tu pourrais être choriste ou quelque chose. » Ça peut être ça. Alors, on a une grande femme chez nous, une artiste, je ne sais pas si vous la connaissez en France, elle est passée à la télé ici plusieurs fois, Véronique Dicker. Véronique Dicker, elle imite des chanteuses ou des chanteurs. C'est hallucinant. Elle chantait comme choriste avec Céline Dion, puis elle imitait Céline Dion à merveille. Mais c'est un autre qui est déjà venu ici il y a longtemps, Robert Charlebois, un autre Québécois. Elle était choriste avec lui, puis c'est Robert Charlebois qui lui a dit « Écoute, c'est hallucinant, tu as un talent là-dedans, tu devrais essayer de faire une carrière avec ça. » Et elle l'a écouté, et c'est une des meilleures imitatrices au monde maintenant. Elle l'a écouté, et ça c'est dans le monde, là. Mais on ne connaît pas le fond de ces gens-là. Il faut faire attention, hein? Des fois on juge des artistes qui sont dans le monde, on ne sait pas, puis ils ont peut-être une relation avec Dieu plus qu'on l'imagine. Pour ça, il ne faut pas les juger. Il faut prier pour eux. J'en vois là, dernièrement, là, il y a longtemps, Alice Cooper. Là. Connaissez-vous Alice Cooper? Là? Il était comme une sorcière. Là. Mais son père était pasteur. Puis là, maintenant, il est à la soupe populaire. Il aide aux gens à l'église et tout. Il y a eu un changement comme ça. Il y en a plusieurs. Bob Dylan. Là. Bob Dylan, il était sauvé la même année que moi.
Et puis, et ça a changé sa vie complètement. Mais il témoigne encore de sa foi. Il y en a plusieurs. Il y a des artistes comme ça, mais c'est sûr, quand tu es déjà connu, tu as un peu de fric. C'est moins difficile un petit peu. Moi, je l'ai vécu, j'en avais un peu, mais pas à ce niveau-là. Donc, ça a été difficile pour moi de couper avec le monde encore plus, parce que quand tu es dans le besoin. Bon, alors. OK. Alors, pasteur, j'ai dépassé de 3 minutes. Romains 8, pour celui qui est en Jésus-Christ, non seulement... Oui, c'est ça. Romains 8, 8, 1. 8, 1, oui. Oui, il y en a qui, certaines Bibles, c'est pas écrit en petits caractères, c'est pas écrit du tout. Celui qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Et ça, c'est la clé. C'est vraiment une grande clé, ça. Alors, pasteur, je vous remercie. Merci de me recevoir et puis de m'avoir laissé partager avec vous le message ce matin. Ah oui, oh, excusez. Je sais que tu peux faire mieux. Pardon, j'ai oublié, c'est très important, j'ai présenté mon épouse Manon qui est là. J'ai des accompagnateurs dans le ministère aussi. Il y a Marie-Agnès où on est, puis on parcourt toute la France avec elle, et son fils Gilles qui est avec nous aussi.